Est-ce que vous avez déjà pensé à écouter davantage votre corps et surtout à le bouger un petit peu plus? Parce que ça aussi, c'est se donner de l'amour et on explore ça tout de suite ensemble. Bonjour, Isabelle à nouveau avec vous. Aujourd'hui, on continue notre petite exploration de toutes ces petites choses qui peuvent faire qu'on va se donner un petit peu plus d'amour dans notre quotidien. Parce que c'est souvent ça. On ne sait pas trop comment on peut s'aimer soi-même et d'ailleurs ça peut-être c'est quelque chose qui ne nous est pas du tout familier. Et c'est toutes des petites pistes que je vous donne à travers ces mini-vidéos pour vous permettre d'y parvenir. Parce que je vous promets que si vous parvenez à vous aider, oui, vous aider, avec le Jinchi Jutsu notamment, mais à vous aimer surtout aussi vous-même, les deux vont de pair, eh bien, vous allez avoir une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible, beaucoup plus joyeuse, parce que vous n'allez plus attendre de l'autre qu'il vous apporte, parce que vous savez déjà pas vous donner vous-même. Alors le petit tips que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, tips, je ne sais pas, eh bien ça serait de bouger un peu chaque jour. Alors, vous le savez, je vous propose souvent des séances d'aide à soi-même, de Jinshin Jutsu, qui est cet art énergétique par le toucher qui va venir nous harmoniser, qui va aider à la fois notre santé physique, notre santé mentale, notre santé émotionnelle. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre en ligne pour essayer ça avec moi, eh bien n'hésitez pas, toutes les informations sont ici en dessous. Mais l'important est aussi de bouger son corps. Avec le Jinshin Jutsu, on est à l'écoute de soi, dans notre intériorité, mais c'est aussi important d'être à l'écoute de soi dans nos mouvements. Et puis vous savez, je ne vous l'apprends pas, qu'avoir un petit peu d'exercice physique tous les jours permet vraiment de rester en bonne santé physique évidemment, mais tout le reste aussi, parce que vous avez déjà constaté que si vous pratiquez un sport, je ne sais pas, moi je donnais des cours de Zumba avant, bien après une heure de Zumba, oh, qu'est-ce qu'on se sentait bien, on avait la tête vidée, et c'est ça, le sport en fait nous permet aussi de nous vider l'esprit, de laisser nos soucis de côté. Il fait vraiment autant de bien au corps physique qui a besoin de bouger pour pouvoir rester en santé, pour éviter les maladies cardiovasculaires, la mauvaise circulation du sang, pour éviter les maladies chroniques, etc., etc., mais aussi pour aider notre esprit. Mais vous savez encore une fois que les deux vont de pair, que tout va ensemble. Si je vais bien là-dedans, je vais bien là-dedans. Et si je vais bien là-dedans, je vais bien là-dedans. Tout interfère. Donc, bien, ce que je vous propose aujourd'hui, simplement, eh bien, c'est qu'on bouge un peu ensemble. Ça va sortir un peu des habitudes. Parce que oui, avant d'être praticienne et formatrice en aide à soi-même en Jinshin Jutsu, eh bien, mais je suis professeure de yoga aussi. Et puis quand je vous emmène en retraite, on bouge le corps aussi. Et c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous proposer de faire quelque chose de très compliqué, mais vous pouvez même, regardez, je suis assise, je vais même vous proposer là une pratique assise, parce que même quand on n'a pas beaucoup les moyens de bouger, ça pourrait déjà aussi d'aller marcher un peu, hein. Je ne dis pas de faire un gros exercice physique par jour, mais vous octroyer une demi-heure de mouvement, c'est vraiment important. Et en plus, si c'est une demi-heure de mouvement en extérieur, en marchant, c'est encore mieux parce que la nature va vous apporter aussi d'énormes bienfaits. Mais si vous ne pouvez pas, que vous êtes à l'intérieur, que vous ne pouvez peut-être même pas trop vous mettre debout, c'est compliqué pour vous, eh bien ainsi, on peut aussi bouger. Et c'est ce qu'on va faire là, ensemble. Vous savez que notre colonne vertébrale, c'est notre axe, c'est vraiment elle qui nous tient debout, pas que, mais ça c'est une autre histoire. Et en Jinshin Jutsu, on vient aussi harmoniser toute cette colonne vertébrale, notamment avec le courant central que peut-être vous connaissez. Eh bien aujourd'hui, on va élever cette colonne vertébrale par le mouvement. C'est notre axe, c'est important d'en prendre soin. Et il y a 3 mouvements qu'on peut faire avec notre colonne vertébrale. Oui, 3 mouvements, 3 directions qu'on peut lui faire prendre. La première, c'est flexion-extension. Ah, alors c'est quoi ça? Eh bien, on va déjà s'asseoir bien sur nos 2 fesses. Essayez de trouver l'équilibre gauche-droite. Peut-être vous avez les pieds bien ancrés au sol.
Et puis déjà, là, se poser, ressentir ce contact des fesses avec le support, allonger cette colonne vertébrale, imaginez que vous avez une couronne sur la tête, que la nuque est très très longue, donc le menton il rentre légèrement. Et on va empiler nos vertèbres l'une sur l'autre. Essayez de passer en revue toute cette colonne vertébrale dans votre ressenti et de faire comme si vous pouviez vraiment vous agrandir. Et de là, on va y ajouter un mouvement. Je vais vous proposer d'ouvrir les bras vers l'extérieur et d'avancer le cœur vers l'avant. Vous penchez légèrement vers l'arrière. Alors n'allez pas casser votre nuque, gardez le menton toujours légèrement rentré, mais ouvrir. Ouvrir ici, vous savez cette zone des verrous de sauvegarde de l'énergie 13, en rapport avec le cœur et l'amour de soi, et bien là on va vraiment les ouvrir. Et puis flexion, on va ramener les épaules vers l'avant et on va faire le dos rond. Et faites le dos rond à partir du bas de votre dos, comme si vous vouliez faire le gros dos du chat depuis le bout de votre coccyx. Donc c'est vraiment, j'arrondis le bas de mon dos, plus que le haut. Le haut va suivre, évidemment. Puis je peux inspirer, à nouveau ouvrir vers l'avant. Ouvrir les bras sur le côté nous permet de mieux aller en extension. Et puis j'expire. Et le gros dos du chat. Je fais comme ça plusieurs fois ce mouvement, aller-retour. Inspire, ouvre. Expire, ferme et arrondis. Et ressens, reste dans cette colonne vertébrale. Ressentir tous ces petits micro-mouvements. Allez peut-être chaque fois un petit peu plus loin. Ou pas. Faire de son mieux. Et une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, reviens dans la position initiale où la colonne reste allongée. Ressens. Tiens, déjà, qu'est-ce que ce petit mouvement amène comme sensation dans le corps? Et un deuxième mouvement, le deuxième mouvement de la colonne vertébrale, ça va être la flexion latérale, c'est-à-dire de se pencher sur le côté, à gauche et puis à droite. Pour ça, on peut soit mettre les mains ici au niveau des hanches et venir pencher d'un côté, expirer par exemple, inspirer, remonter et puis expirer, pencher de l'autre côté. Et vous pouvez comme ça aller de gauche à droite. Ce que je vous recommande, c'est d'imaginer que vous avez une vitre devant vous, une vitre derrière vous et que vous devez rester entre les deux. Donc l'idée, c'est pas de venir avancer l'épaule là vers l'avant et d'aller le plus loin possible sur le côté, non. Alors on ne bouge pas la même chose. Ici, ce qu'on veut, c'est que la colonne vertébrale puisse aller et d'un côté et de l'autre en flexion latérale. Donc je ne me penche pas vers l'avant. Je reste vraiment sur le côté et il n'y a pas besoin d'aller loin. Vous pouvez aussi tout à fait emmener le bras avec vous. Et donc à ce moment-là, eh bien, je soulève le bras du côté opposé où je m'incline. Et là, de nouveau, je ne me penche pas vers l'avant, je reste bien sur le côté avec cette vitre toujours devant et cette vitre toujours derrière. Et je vais toucher les étoiles avec mon bras pour vraiment allonger tout le côté du corps. J'expire, je reviens. Et puis j'inspire, je fais pareil de l'autre côté. Si vous avez des projets aux épaules, eh bien, laissez les mains sur les hanches. Faites vraiment en fonction de ce qui est possible pour vous. Puis là, on pourrait rester un petit peu plus longtemps. Quelques secondes, respirer. Sentir tout l'allongement là, dans le côté du corps. Peut-être qu'on sent que ça fourmille dans le bras, qu'on
On sent jusque dans les côtes que ça s'étend. Observez le mouvement de la respiration, là dans les côtes. Et puis tranquillement sur la prochaine expiration, revenir. Et faire la même chose de l'autre côté. De la même manière, sentir depuis la hanche, remonter tout le long ici du côté du corps. Observez les sensations. Jusqu'au bout des doigts, aller toucher les étoiles, sentir. Cette fois le côté droit pour moi qui s'ouvre, peut-être que pour vous c'est l'autre côté, et commence à respirer ici au niveau de votre thorax, au niveau de vos côtes. Et doucement revenir. Et puis il y a un troisième mouvement que l'on peut faire avec la colonne vertébrale. On va d'abord bien de nouveau la recentrer, l'allonger, tête, sommet du crâne vers le ciel. Ressentir, respirer. Et ce troisième mouvement, c'est ce qu'on appelle la torsion. Alors on ne va pas tordre notre colonne vertébrale dans tous les sens, on ne pourrait pas de toute façon. Mais on va aller dans une petite torsion. Je vous invite à mettre les bras l'un sur l'autre, devant vous, à hauteur des épaules. Et simplement à partir de là, sur la prochaine expiration, je vais pivoter vers la droite. J'inspire, je reviens au centre. Et sur la prochaine expiration, je vais pivoter vers la gauche. Et j'aime bien vous faire mettre les bras ici devant parce que comme ça, eh bien, on ne force rien. On n'a pas besoin d'aller loin. On peut à nouveau passer d'un côté à l'autre, gentiment, calmement. Et là, vous imaginez que votre colonne vertébrale, c'est comme une vis qui tourne autour de son axe. Donc de nouveau, je ne vais pas trop loin en disant je dois aller le plus loin possible et puis je tourne tout dans tous les sens. Non, c'est vraiment cette idée de colonne qui tourne sur son axe, sur elle-même. Tout simplement, je la visse et je la dévisse. On pourrait voir les choses comme ça. Et de nouveau en conscience, sentir ces vertèbres qui viennent pivoter l'une sur l'autre. Peut-être que vous ne pouvez pas beaucoup les sentir, mais en tout cas vous avez des sensations dans le corps qui bougent, ça c'est certain. Et c'est grâce au mouvement qu'on va pouvoir de plus en plus être à l'écoute de notre corps, plus facilement encore peut-être qu'avec le Jinshin Jutsu, où là, eh bien, écouter ce qui se passe à l'intérieur, c'est plus compliqué. Donc, on peut faire un dernier mouvement pour le plaisir à gauche et puis à droite ou l'inverse et tranquillement revenir au centre et sentir déjà comment ça fait du bien d'avoir dénoué cet axe qui est notre colonne vertébrale et qui nous porte tous les jours. Et puis quelque chose qui est super aussi, que j'aime beaucoup, c'est checker. Et donc c'est simplement, voilà, secouer. Ah, ça dénoue tout. Donc on laisse aller, hein, on peut même laisser aller les bras tels qu'ils sont. Hein. On peut checker le corps, rebondir, la tête aussi. Ah, et ceux qui viennent avec moi en retraite, ils savent bien que j'aime aussi faire checker tout le corps et qu'on le bouge tout dans tous les sens. Ah, pour vraiment évacuer toutes les énergies dont on n'a plus besoin, qui stagnent dans le corps. C'est une excellente façon de les évacuer, de checker. Et puis après, de se poser et juste de sentir. Fermer les yeux un instant. Et peut-être là, sentir comme ça pétille dans le corps. Comment il est un peu plus réveillé de partout. Peut-être porter l'attention sur un endroit qui vous appelle plus qu'un autre. Vous avez plus de ressenti qu'ailleurs. Observez comment est maintenant votre respiration, peut-être un peu plus rapide avec ce dernier petit mouvement. Tout comme d'ailleurs les battements du cœur que vous pouvez aussi peut-être sentir.
Voilà. Ce n'était pas grand-chose, ce n'était pas compliqué, mais on a bougé ensemble et je vous invite vraiment à poursuivre, à continuer, à bouger un peu chaque jour par du yoga, par du qigong, par de la marche, par tout ce que vous aimez, par de la danse, mettez de la musique et dansez. Ça, c'est aussi quelque chose qui est juste merveilleux. Pas besoin d'avoir des mouvements hyper coordonnés, de pouvoir de prendre des cours de danse non plus pour le faire. Faites-vous plaisir en bougeant et c'est comme ça que vous allez encore vous apporter un peu plus de love et prendre soin de vous. Racontez-moi, dites-moi en commentaire, tiens, comment avez-vous bougé aujourd'hui? Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre aventure. Bye bye, à très bientôt.